n'avez pas vu la bague. Putain, 007 avait 206 diamants, monsieur. La bague avait 206 diamants. Oui. Et la bague était achetée à Versace. Oui, oui. Vous-même, regardez la valeur de Versace et calculez 206 diamants sur de l'or. Oui. Et puis dites-moi combien est-ce que ça va coûter. Terminé, vous avez vu la vidéo, vous avez vu le jet, vous avez vu la bague, vous avez vu, comment on appelle ça, l'hôtel de Miami, vous avez vu tout ce qu'il y a autour. Vous savez combien ça a coûté? Non. Vous voyez que le jet privé là, on est parti demander pardon pour monter dedans. Tu sais combien ça coûte de voyager en jet privé? Ça coûte combien? Dites-nous. Actuellement, les gens sont en train de faire sortir les vieilles vidéos où, où Jonathan a été... Il a été quand même... les gens ont quand même fait fort. Hein. Les gens ont quand même fait fort sur... voilà. Ces sorties télévisionnées. On voit des photos là. Ça, c'est quoi? C'est de la location ou c'est des shootings? C'est quoi? C'est de la location ou c'est des shootings? Qu'est-ce que l'achat? Location de quoi? Le jet privé. Il m'a demandé si j'ai acheté le jet privé ou bien si vous n'avez pas acheté. Je demande si c'est de la location ou c'est spécial shooting. Ça, par exemple. Ça, c'est ma voiture. Quelle voiture? C'est une de mes voitures. La Bentley. Vous voyez mon nom, Jeffrey. Ça, c'est mon surnom. Non, ça, on peut faire ça. On fait ça comme ça. On n'est pas des enfants. Ça c'est quoi? C'est de la location. Ça, j'étais en train de voyager. Non, il demande si c'est de la location. Quand vous prenez l'avion pour aller à Bamako, c'est de la location ou c'est un shooting? Non. Qu'est-ce que vous appelez location? Location, la jet privée là, est-ce que c'est pour toi? C'est pas pour toi, tu as loué pour partir où tu t'en vas. Exactement. Mais c'est ça, il demande. Mais c'est ce que j'ai dit, j'étais en train de voyager. Oui, mais quand tu as voyagé là, tu as payé le jet là pour mettre dans ta poche ou bien tu as loué? Je pense qu'il n'a pas compris la question de Edwin. Exactement. Elle lui pose la question de savoir si c'est juste pour les photos. C'est ça, on demande. Le shooting, c'est juste pour les photos et puis il est parti à la maison. Ou bien il a loué pour voyager. Pour voyager. Et il allait où? Voilà, si c'est sorti, ces interviews, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Voilà, c'est clair que le gars aussi, il parlait pas trop pour se défendre et tout ça. Voilà, il y a quelques vidéos, il a eu à se défendre, surtout quand ça commençait à être un peu chaud là. Donc, je vais mettre certains clips que vous allez voir. Je vais pas revenir. Voilà, je vais mettre ces clips là parce que je sais en faire surface. Alors, je voulais juste les partager ici. Vous avez dit que déjà première chose, vous êtes passé sur Showbuzz. Vous avez dit que déjà, la plupart des choses que les présentateurs ont, ça vous appartient. Et c'est ce que vous avez dit. J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses que vous utilisez ici en Côte d'Ivoire. Qui vous appartenaient. Exactement. Je n'ai jamais dit que j'ai de l'argent. Comme les micros là. C'est oui dit, on a pas oui. Non, moi je veux d'abord, c'est-à-dire que donc vous n'avez pas d'argent. Répondez-moi. Parce que moi je suis jamais venu m'asseoir sur un plateau de télé ou pour dire que j'ai de l'argent. Ok. Voilà. Si vous voyez mon style de vie, que vous jugez, que vous m'appelez milliardaire ou quoi que ce soit, donc vous-même répondez à votre propre question. Ok, moi je vous réponds à votre question. Vous avez dit que vous avez acheté une bague de fiançailles pour votre ex-fiancé à 100 millions. Est-ce vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc vous n'avez pas l'argent. C'est l'argent de tontine. Voici là où vous faites l'erreur. Ok, je vous écoute. La question que vous devez poser, c'est Monsieur Jonathan Morrison. Monsieur Jonathan Morrison. On a appris que vous avez acheté une bague chère pour votre fiancé. Où est-ce que vous avez pris l'argent? Mais quand vous dites, Monsieur Jonathan Morrison, vous dites aux gens que vous avez l'argent. Moi, je vous ai jamais dit, j'ai l'argent, champion. Ok. Ok. Nous aussi des co-champions. Donc, faut dire où tu as eu l'argent de bague là. Où j'ai eu l'argent de bague, ok. Je dis toujours, voilà. Concernant ce que je fais réellement, les Ivoiriens vont découvrir ça le 13 juin. Mais j'ai aussi... Souleymane. Qu'est-ce qu'il y a? On est allé presque à la même école, non? En fait, c'est ça, vous voyez, ça aussi, ça se passe beaucoup dans l'amour. Voilà, quelqu'un qui est sincère, qui vient dire à une fille je t'aime, et puis quelqu'un qui n'est pas sincère, il y a une seule manière de dire je t'aime. Voilà, les deux vont utiliser la même chose. Donc souvent, ils nous confondent, mais on n'est pas de la même classe, en fait. Vous voyez. Donc, là, c'est non, je parle. Là, il a fait la vous attaquer, on se met. Une fille qui dit... Il dit un
deux gars qui aiment un gars qui n'est pas sincère, ils ont la même manière de dire je t'aime. Ouais. Mais il ne faut pas qu'on les compare. Peut-être tu parles de... Tu es allé à la même école que Mais lui, tu as dit, pas il n'est de- pas allé dans votre école là-bas. C'était juste pour rigoler. Yes, non. Ça lui nous parler ici. Non, c'est même pas. C'est pas de moi. C'est pas la même école. Hein? C'est pas la même école. Il n'y a pas d'école. Non, attendez, le maire parle. Le maire. Il ne peut pas parler de moi, c'est de Edwin ou bien... Patrick. Mais pourquoi il ne peut pas parler de Non, toi? il ne peut pas parler de moi. Mais pourquoi? Mais lui et moi, on n'est pas sur le même. Lui, il a sa vie de milliardaire, moi, il a ma vie de modeste. Moi, si quelqu'un... S'il aurait d'une chose, c'est m'inventer une vie. Hein? S'il aurait d'une chose, c'est m'inventer une vie. Parce que c'est quelque chose qui rattrape toujours. Exactement. Dans la vie, là, hein, ce que tu as là, c'est ce que tu présentes. Et vous n'êtes plus avec Lago, c'est pas un échec? C'est quoi votre question en fait? Votre question c'est Après avoir fait une telle demande de mariage, et là vous n'êtes plus avec elle, est-ce que ce n'est pas un échec? Vous ne vivez pas ça personnellement comme un échec. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui Parce pourraient que vous vous êtes vivre, investi dans quand cette on relation. s'investit autant, il y a plein de gens qui vivraient ça comme un échec. Ok. Monsieur le procureur, je vais vous poser une question. Vous êtes en couple? Oui. C'est votre premier couple? Mais vous avez des ex? Vous voulez casser les papiers du procureur ici? Sérieux, monsieur l'accusé. Vos ex, est-ce que vous voyez ça comme un échec? Oui. Vous voyez tous vos ex comme un échec? Monsieur le procureur, attention à vos réponses. Hein. Bon, ça c'est votre problème. Un échec dans la mesure où la relation n'a pas marché. Ok, voilà. Donc c'est... Quelle est votre question? Je vous comprends pas en fait. Mais la question elle est simple. L'investissement que vous avez mis dans votre relation avec Maria et ça n'a pas abouti au mariage, est-ce pour vous un échec? L'investissement que vous avez mis avec votre ex, vous trouvez ça comme un échec? Ça c'est vous. La question vous est posée à vous. Laissez-moi répondre. Allez-y. Je vais répondre à cette question. L'investissement que j'ai mis sur Maria, c'est gros pour vous. C'est normal pour moi. Je sais pas. Oui, mais c'est quelle question en fait? C'est que lui aussi il a investi. Ou même tu n'as pas acheté des cadeaux pour tes ex? Vous avez le gourmet comme on le dit ici. Après cette rupture, j'ai pas eu le gourmet. Pourquoi? Parce que quelqu'un qu'on aime Il y a au point quelqu'un de que vous avez aimé au point de lui faire une demande en mariage. Et vous avez payé une bague de combien là? 113 millions. Vous 113 millions, quand même, c'est pas rien. Vous exagérez pas un peu. 113 millions, une bague, sérieusement? Vous me demandez si j'exagère. Vous avez le reçu de cette bague-là? Parce que nous, beaucoup de personnes ne croient pas que vraiment vous avez payé une bague. Vous me demandez si j'exagère. Vous avez le reçu de cette bague-là? Parce que nous, beaucoup de personnes ne croient pas que vraiment vous avez payé une bague de 113 millions. Oui. Vous doutez encore de lui? Oui, je doute un peu. 113 millions, c'est quand même énorme. En fait, le truc, c'est que monsieur le procureur n'a aucun respect pour moi, en fait. C'est-à-dire que monsieur le procureur, il pense que nous sommes de la même catégorie. C'est pour ça. C'est quoi le juge qui vous pose la question? Okay. Qui êtes-vous? Je suis Jonathan Morrison. Ça veut rien dire en Côte d'Ivoire. Moi, je suis Eloge Cuyo. Si tu dis, ça veut rien dire. Vous dites, je suis Luxon Je Chado. suis le boss des boss. Et vous pensez que vraiment je vais venir m'asseoir sur un plateau de télévision et puis mentir sur le prix d'une bague? Les gens font beaucoup, hein. Les gens mentent beaucoup sur le net, C'est leur problème, il y a monsieur. des gens... Est-ce que vous n'avez pas vu la bague? Putain, 007 la bague avait 206 bague. diamants. Monsieur, la bague avait 206 diamants. Oui. Et la bague était achetée à Versace. Oui, oui. Vous-même, regardez la valeur de Versace et calculez 206 diamants sur de l'or. Oui. Et puis dites-moi combien est-ce que ça va coûter. Terminé, vous avez vu la vidéo? Oui. Vous avez vu le jet? Oui. Vous avez vu la bague? Oui. Vous avez vu, comment on appelle ça? L'hôtel de Miami? Vous avez vu tout ce qu'il y a autour? Oui. Vous savez combien ça a coûté? Non. Vous pensez que le jet privé, là, on est parti demander pardon pour monter dedans? Tu sais combien ça coûte de voyager en jet privé? Ça coûte combien? Dites-nous. Et que l'affaire le dépassait, mais il a voulu soulever quand même. Portez-vous bien, portez-vous bien, on se revoit dans notre vidéo. Alright, bye. It's your boy, Sweets. Let me be your all-in-one, and you be my only one. Original man. All that she wants is original man. I go give you money and love,